Le rang d'Alliance 10. Les unités au niveau supérieur entrent avec étourdi. On part au hasard. Salut à toi, Balépat. J'espère que tu vas bien. Comment vas-tu, cher ami? Bienvenue à toi ce matin sur la chaîne. Bienvenue et bien et bienvenue, comme disait mon cousin de la foire à la saucisse. Et surtout, Balépat, dis-nous où est-ce que tu en es toi-même dans le jeu? Est-ce que tu l'as? Oh, mais c'est pas mal du tout quand même. C'est pas mal du tout cette carte dès le début. Alors ça c'est vraiment pas une carte morte, c'est une carte très intéressante dès le début parce que elle va nous permettre de pouvoir faire des beaux combos. On est sur un ombrastigien, il dévorera nos sorts. Alors faut vraiment faire attention à ça, il va dévorer nos sorts, donc il faudra avoir un petit peu plus de quantité de sorts. Destruction, là on a des sorts de destruction, donc ça colle bien avec le fait d'être dévoré, c'est pas très grave. Va falloir réfléchir à comment est-ce qu'on peut optimiser nos trucs. Si on arrive à faire un héros pénombrin assez puissant, ça peut le faire. On a beaucoup de sorts. On va voir ce qu'on nous propose. Alors, lorsqu'une carte destruction est jouée, votre basier restaure 5 PV. Alors, j'ai pas mal de cartes destruction. J'en ai pas mal, ce que je disais tout à l'heure, j'en ai déjà au moins 3. Ça peut être bien, et sinon il y a la puissance magique supplémentaire, le souci de la puissance magique. Ça va peccable, merci. Je suis au rang d'Alliance 13, je kiffe beaucoup le jeu. Voilà, je t'ai donné un petit accent à cause de ton peccable, tu vois. Mais peut-être que tu viens pas du tout de là-bas. Mais en tout cas, ça fait très plaisir, Balépat. Salut mon cher Fortin Vislar, mais quel plaisir de voir mon ami ici, ami Modo et personne d'exception et de qualité, mesdames, messieurs, se connecter ce matin. Ça fait plaisir. Le jeu... Ouais, mais moi aussi, je suis en kiff total du jeu. Et tu sais quoi, je pourrais me mettre des grosses races dessus. Et je décide d'y jouer tout doucement, de jouer au hasard, de vous présenter plein de choses différentes, parce que j'ai pas envie de le gâcher, ce jeu, tu vois. J'ai envie de passer du temps dessus. J'ai envie de le streamer pendant longtemps. Voilà, et ces salauds de Google, ils savent que je fais ça, parce qu'ils arrêtent pas de m'envoyer des nouveaux roguelikes tous les jours. Je suis vraiment très tenté d'en prendre. Donc il faut que j'arrive à me tenir. Alors on a pas mal de choses là qui sont intéressantes parce qu'en fait on a les sorts qui peuvent être tous boostés. Alors le fait de booster les sorts, on a beaucoup de sorts. Il y a le truc des sorts, les sorts sont plus puissants, enfin bref, c'est tentant, mais ça colle pas forcément avec le reste. Ça, on a des cartes destruction, à la fin les cartes vont se détruire, on se dit tiens contre le dernier boss, vu qu'on va détruire au moins une carte par tour, au moins une carte par tour, on va soigner notre Nexus d'au moins une carte par tour. C'est un peu risqué, mais je vais partir là-dessus. En même temps, c'est pas plus risqué que l'autre. Voilà. Les poteaux, youhou! Eh oui, bienvenue chez les poteaux, chers amis. Alors ça, c'est un de mes préférés. Ça, c'est vraiment un de mes préférés. Est-ce que ça va coller avec ce qu'on veut faire? Je sais pas, mais ça peut se tenter. On peut tenter un Penumbra presque solo, vous savez. Ce Penumbra un peu vénère qui casse des gueules. Je suis sûr que vous savez. Des ennemis apparaissent à tous les niveaux. C'est pour ça que Penumbra c'est bien. Il n'y a pas de problème. Alors le problème, s'il y a un problème, c'est que là, au premier niveau, si j'ai pas de quoi les tuer, mais j'ai de quoi les tuer, eux ils passent tous. Voilà, et c'est là le danger. Et là c'est merveilleux. Là c'est merveilleux. Voilà, on n'a plus qu'à avoir besoin... là il va tous les tuer, donc tout va bien. Lui hélas ne va pas mourir, mais... Ça, on le sait. Hein, on le sait. Alors, est-ce qu'on lui met un bouclier protecteur ou est-ce qu'on l'évite qu'il prenne un coup à 3? Ça revient au même. Ça revient au même. On va faire ça. On va commencer à mettre des mecs ici. Et non, on va faire ça quand même pour qu'ils prennent moins de points de vie. Alors, les boucliers protecteurs, on en parlait tout à l'heure. Ce qui va nous manquer là, c'est un vrai petit... alors, soit une place, voilà. Et il nous manque un tank, hein, complètement, on le savait. Au moins, quand ils arrivent ici, ils font pas très mal. Je pense qu'on va pouvoir le faire manger, plutôt. On va voir, on va sortir ça. On va voir ce qu'il y a dedans. Du mana. C'est pas mal le mana parce que ça va nous permettre d'envoyer une poussière prismatique plus puissante au tour d'après. La question... Est-ce qu'on nourrit? On va voir si on a encore du mana, tiens. Voilà, encore du mana. Alors le problème c'est que lui ne mange pas. Je me suis trompé. Bon, c'est pas grave, on va le mettre là. On va le mettre là. Voilà. Et voilà donc les 4. Alors là, le problème c'est que j'ai beau lui mettre 4 boucliers. Bon, on va quand même les mettre. Je pense qu'on va quand même les mettre.
Il va quand même perdre un petit PV, mais c'est pas grave. On garde des PV pour ça, parce que là, ça va arriver fort. Et on va pas avoir, voilà, là on va pouvoir lui remettre ici les 3 autres. On se soigne notre Nexus au passage, donc ça c'est des choses intéressantes. Et là on va faire ça, ça, ça. Et là on a beaucoup de mana, donc on va pouvoir se débarrasser. Ah, d'accord. Bah là. Les créatures qui nous gênent, et pouvoir évidemment mettre ça ici, voilà. Et c'est gagné. Pourquoi tu joues sur le côté, Jo? Comment ça je joue sur le côté? Ah, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je suis pas face à mon écran? Tu as raison, c'est pas forcément bien pour notre nuque. Salut à toi, Dragon Chara, Dragon Kara, Dragon Copain. Je me rappelle plus, je t'ai demandé en plus une fois déjà. Mais en tout cas, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Tu parles pas dans le micro du coup. Mais cher ami, tu as raison, il faut faire attention à ce genre de choses, évidemment. C'est surtout que le micro est très décalé par rapport à d'habitude, puisque comme hier j'avais fait quelques petites mises en place pour mon JDR, mon micro était décalé sur ce côté-là. Et on va aller vérifier que le son du micro est bien sûr. Tu as raison, ça fait un peu faible. Heureusement que tu es là, hein. Heureusement que mon modérateur est là pour checker ce genre de choses. Tenez, je vais vous monter un peu le son. Je sais pas pourquoi il bloque, il revient tout le temps à soi. On va arrêter de le nommer, ce fait-là, que mon micro revient toujours à 66 plutôt que de rester à 80. En même temps, c'est pas grave, ça a l'air de bien se tenir, mais c'est vrai que je suis obligé d'être à fond. Alors, si j'étais peut-être un peu moins à fond ici, peut-être qu'il le considérait pas de la même manière. Je vous propose... Les récompenses, je crois que tu as eu celle du JDR. Comment ça, les récompenses, je crois que j'ai... Ah oui, j'ai laissé les récompenses du JDR. Tu veux dire les points de chaîne? Oui, je vais changer les points de chaîne tout de suite. Tu as raison, mon cher ami. Les points de chaîne... Oulala, oui. Oulala. Non, je ne veux pas m'entendre en 2, sinon vous allez m'entendre en 4, etc., etc. Alors, les points de chaîne, communauté... Écoutez, pour une matinée où je suis particulièrement fatigué, je me sens finalement assez en forme et de bonne humeur, et ça fait plaisir. Je croise les doigts pour participer, je vous jure que je croise vraiment les doigts pour participer à ce petit événement avec le JDG la semaine prochaine, ça me ferait très plaisir. Hop là, un gros cadeau, message en avant, voilà. Voilà. Alors les points sont chers, hein. Les points sont chers, c'est vrai que je vous laisse plus beaucoup de trucs pas chers, parce que les changements de personnalité et Jean-Jacques Goldwyn me prennent un peu de temps, du coup moi j'ai envie de jouer en ce moment, j'ai envie de jouer un petit peu pépère, voilà, c'est pas contre vous les copains. Donc maintenant on va les laisser comme ça, voilà, c'est très bien, c'est très bien. Au moins il y a un vrai intérêt à dépenser ses points. Bon, on pourra mettre des trucs plus mignons, comme des câlins ou des bisous. Rends-moi mes points d'hier. Je peux pas faire ça. Mais si un jour t'es à 500 points d'un truc, j'estimerais que tu les as. Si tu me dis, ah, j'ai envie de dépenser ça, je le ferai. Parce qu'hier, Forten a dépensé des points, mais j'ai pas vu. Donc du coup, il les a dépensés pour rien. Alors là, ça commence à ressembler à ce qu'on cherche. Mais ça aussi... En fait, ces deux-là commencent à ressembler à ce qu'on cherche. En réalité, on préfère celui avec le bouclier protecteur, parce que sinon, j'avais déjà fait un essai avec ça, et notre tank ne fait pas assez de dégâts à terme. Donc là, on va prendre de la place pour l'instant, on va essayer de pouvoir le faire en sorte qu'il se nourrisse un peu plus, surtout de lui mettre un tank devant, parce que là, lui, c'est le DPS. Voilà. On peut envoyer ça. Histoire d'avoir un peu de dégâts au début, tu vois. Si tu peux, Taito l'a fait sur sa chaîne, lui. Ah, je peux. Mais alors toi aussi, tu peux le faire automatiquement, non? Autant que modérateur, tu peux pas te l'auto-remettre? Sinon, attends, alors je vais regarder ça tout de suite. On se fait engueuler maintenant. Alors, il suffit normalement d'aller là, retourner sur Twitch, activer la vue de modérateur. On va voir si j'arrive à être là. Et je pense que ça veut dire que je dois refuser tes points, je pense. Si je refuse tes points, je dois avoir moyen... de te les rendre. On va voir. Les requêtes. Alors, toi, c'était... Hey, écoute-moi. Sid, c'est le même mélange que tu m'as fait le week-end de l'intégration à l'école d'ingé. Voilà. Là, je rejette. Et on va voir. Tu vas me dire si tu reprends tes points, là. Est-ce que tu as repris tes points? On va voir. Yeah! Bah GG, t'as eu raison de demander, du coup.
T'as vraiment eu raison de demander. Alors, pour l'instant, j'ai pas vraiment les sorts qui m'intéressent. Un petit tank... un vrai tank Umbra, ça pourrait être intéressant, parce qu'on sait à quel point ils sont puissants, n'est-ce pas? Et un marchand d'acier pour aller avec. Voilà le genre de tank qu'on cherchait. La rapidité m'intéresse pas des masses. Ça m'embête parce que ça, c'est pas du tout ce que je cherche. Ça, c'est pas du... Sauf si je pouvais mettre la rapidité, bien sûr, sur mon tank, mais ce ne sera pas le cas. Donc là, c'est pas du tout ce que je cherche. On va directement rouler. Alors, une incantation d'armure, oui. J'ai beaucoup de sorts. J'ai beaucoup de sorts et je pourrais monter l'armure de ma créature. Le problème, c'est que monter l'armure d'une créature qui a vol de vie, c'est presque inutile. C'est presque inutile. Merci, Jo. Avec plaisir, mon petit Flo. On va pas partir là-dessus. On va pas partir là-dessus. Non. Et on a eu raison. On a eu raison. Là, on a un super tank qui arrive tout de suite. On va le renforcer encore. Puis on va le gaver après. Vraiment, je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'ensuite, on le gavera. Et donc, pourquoi tu regardes à droite plutôt qu'en face de ta cam? Bah parce que l'écran de jeu est là, en fait, tout simplement. Alors, je pourrais me mettre comme ça. Dans tous les cas, vous me verriez pas. Et si je mets la cam de l'autre côté, c'est là que je dois inverser tout le décor pour que vous ayez le fond vert du bon côté. C'est un peu embêtant. Donc on va dire que je me mets comme ça. C'est comme si je regardais le jeu, tu vois. Là, je regarde ce qui est écrit là. Ah oui, les réconciliateurs sont venus. Oh là là, oh dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bout de cap. Je peux le lire en japonais, ce qui est écrit dessus. C'est de l'égyptien en fait. Voilà, mais je vais essayer de parler dans le micro. Je peux parler comme ça. Comme si j'étais un mec à la radio, tu sais. Et alors là, c'était alors... Hop, Edouard Baird 2. Alors est-ce qu'on met de l'armure aux ennemis? Est-ce qu'on leur met de l'armure? Si on met de l'armure, le piétinement risque de plus suffire. Là, je pense qu'on n'est pas vraiment assez à l'aise pour pouvoir mettre de l'armure. D'autant plus que lui, il va me faire chier. Donc je suis presque obligé de mettre Penumbra au premier niveau. Donc on va faire ça. On va mettre Penumbra au premier niveau. Et on va pas mettre d'armure. Le jeu est installé sur mon ordi de stream. Effectivement, salut Alpha. Ça fait très plaisir de te voir. Merci beaucoup d'être là, mon ami. Merci infiniment. On va se mettre un petit tank ici. Et boum, tout le monde meurt. Et lui ici. Putain, on peut même lui geler. Comme ça, il tape un coup de moins. Pas de raison de se prendre un coup de moins. Ah, le petit coquin là-haut. Je crois qu'on va lui envoyer lui du coup. Alors attends, je regarde comment ça peut se passer. Ah, lui il va pas mourir, il va mettre une plaie. Alors tous les dégâts que j'enlève à lui, c'est quand même des dégâts qui vont se porter par la suite. Mais 42 dégâts dans tous les cas, je pourrais pas dépasser. Je pourrais pas dépasser. On va rajouter du dégât derrière. Non, on va lui rajouter des bonhommes à lui derrière. On va le EP et lui faire venir les vols de vie. On va envoyer ça ici. On va envoyer ça là. Et ça, on le garde pour plus tard. Mets des lunettes de soleil comme ça, tu verras. On verra plus où tu regardes. Alors, moi, je pense que Flo a raison. Fortane a raison sur un truc, c'est qu'en fait, je pourrais faire l'effort. Il faudrait que je fasse un truc dans ce style, du coup. Alors attendez, bougez pas. J'espère que ça va pas faire trop de bruit, que je vais pas faire de bêtises. Mais je pense qu'en faisant un truc dans ce style... Hop là, ok. Hop là. Voilà. Hop là. Oh, ouais. Peut-être comme ceci. Alors, on va voir si ça change quelque chose. Mais il a étourdi. Mais oui, tu as raison. J'avais pas vu qu'il avait étourdi. J'ai fait le con, du coup. On va se mettre comme ceci. Normalement, ça devrait être mieux, là. Vous avez un bon son. Vous avez un bon retour. Tenez, je peux même le monter un peu. Alors, on y va ici. Oui, non, mais c'est vrai que la qualité du son est extrêmement importante pour un stream. Hein, donc, du coup, tu as raison d'insister, mon cher Flo. On va peut-être envoyer ça tout de suite. Yes. On va envoyer ça. Alors, on commence à mettre ici des trucs qui nous intéressent. On va l'enlever.
Ouais, en haut, j'ai fait une bêtise, effectivement, j'ai oublié qu'on n'a pas pu prendre les thunes. Erreur de débutant. On va tuer les gens qu'il y a derrière. En tout cas, un des deux. Et là, comme vous pouvez le voir, bah, on est large, hein, parce que lui, il est vraiment très puissant. De toute façon, on n'a même pas besoin de le faire se battre. Peut-être jouer petit zizi, peut-être que j'aurais pu faire mieux. Ok, 3 soubistres inhabituels ou rares à votre main, pas mal. Il y a destruction aussi, on en parlait, les sorts avec destruction ne nous dérangent pas. Et là, on a la rage. Donc ça peut être vraiment très puissant, parce que bon, c'est pas aussi puissant que l'autre, mais ça peut être très puissant. Ça colle avec notre manière de jouer. En fait, les deux, là, si on arrive... Il faut qu'on puisse invoquer des soubistres gratuitement, pour pouvoir EP notre tank, et il faut qu'on puisse augmenter la force de lui en même temps. D'accord? Donc en gros, c'est sur ça qu'on va se baser. On a ici de quoi gérer le fait d'avoir des mortes-braises en plus. Donc, bon. Là, finalement, les deux cartes m'intéressent. On va juste dire qu'elle n'est pas la plus optimale. Et elle non plus, dans un sens, puisque je pourrais pas la réinvoquer plusieurs fois. Est-ce que mon but ne serait pas plutôt de rendre celle-ci gratuite ou de trouver mieux? En même temps, celle-là peut être bien. Hein. Le son est impec, c'est agréable. Merci mon cher Flo. Merci beaucoup de m'avoir aiguillé sur cette agréabilité. Confère de drage. Ça c'est bien quand même. Hein. C'est gratuit. C'est à chaque tour. Est-ce qu'on va pouvoir le EP bientôt? Là il y a un marchand de magie. On pourrait éventuellement doubler. Et je pense que je vais quand même aller de ce côté-là. Le problème du marchand de magie, là, c'est qu'avec, il y a un vestige du brasier, sauf que je me soigne déjà. Là, il y a une relique, il y a des thunes, il y a éventuellement un DPS que je peux chercher ici. Il me faudra un bon DPS aussi. Ou un tank, pour la deuxième ligne, un vrai tank. Écoutez, je pense que je vais aller chercher ça. Non. Je vais jouer. D'habitude, je joue plutôt du côté des marchands en essayant tout de suite de créer un truc. Là, c'est vrai que je pourrais essayer de trouver un rappel en main, enfin un retourne-main sur ça, mais c'est pas non plus le top du top, d'accord? C'est une carte qui me plaît, mais c'est pas le top du top. Et il est un peu tôt. Je vais essayer de trouver de la relique qui m'aide. Genre ça, c'est pas trop mal, tu vois. Ça aussi, c'est pas trop mal. Mais bon, là... Alors là, en fait, ça veut dire que tous les soubistres qui arrivent, du coup, ils pourraient effectivement... Ouais, j'ai 85 d'or, j'ai pas beaucoup d'or, donc ça tombe bien de pas aller de l'autre côté. J'ai ça fait que tous les soubistres qui arrivent, du coup, ils ont 4 points de vie en plus. Ça permet d'éviter qu'ils se fassent tuer par les épines, qu'ils se fassent tuer par les... par tous les petits sorts de balayage, etc. Même si en fin de jeu, les balayages, ils sont à 7 ou 8, donc du coup... ça aide pas beaucoup. Donc c'est bien pour notre tank, c'est bien pour notre dégâts... Mais c'est pas non plus l'exception. Je préfère ça. Lorsque vous jouez la troisième carte de votre tour, vous piochez 2 cartes en plus. Ça va me permettre de faire des choses assez incroyables, je pense. Là, on a la vengeance aux gelures qui est pas mal, qui peut être placée, donc cette créature peut être placée devant notre tank, devant notre héros, excusez-moi, je fais encore l'amalgame, ce qui va permettre de faire des choses pas mal. On a ça aussi, mais ça à terme, ça peut être très très fort contre un boss ou contre certaines créatures, parce que ça, c'est toutes les unités ennemies qui sont affaiblies. Hein. Le retournement coûte 90, non? Oui, mais non seulement il coûte 90, oui, t'as raison, non seulement il coûte 90, mais en plus il y a une chance pour qu'il soit pas là. Donc il faille 50 en plus, donc ça aurait été très délicat. Donc, j'ai jamais joué avec elle sérieusement. Et là, vu comment ça se passe, on pourrait éventuellement effleurer l'idée de le faire. Le souci, parce que l'affaiblissement c'est très puissant. Hein. Quand vous retirez 1 de dégâts à tous les adversaires, enfin, au bout d'un moment, les adversaires, quand ils montent, ils ne vous tapent plus. Là, le souci, c'est que j'ai besoin de faire du DPS. On sait que plus on monte dans les rangs d'alliance, plus il y a des PV, puis il y a des gros sacs à PV en face, et j'ai besoin de faire du DPS, donc je pense que je vais plutôt partir là-dessus, pour l'instant. Améliore une unité ou améliore un sort. Alors là, le but c'est d'améliorer quelque chose pour le purger ensuite.
Si j'améliore un sort avec 20 de puissance, ça me permet de me débarrasser d'un de mes sorts. Et là, ça me permet de me débarrasser d'un des stewards. Alors, je vais plutôt aller me débarrasser d'un des stewards. Les sorts vont tous brûler à la fin. Le fait de garder beaucoup de sorts pour battre ce boss-là me met tout le temps mal à l'aise parce que c'est à cause de ce genre de choses. Oui, mais piocher quand tu as plus de mana, tu fais comment? T'inquiète pas, la mana elle va arriver, on va baisser le prix des choses après. Donc ça, il n'y a pas de souci. Le seul truc qu'il y a, c'est voilà, ce genre de sorts qui sont pourris. Donc je pense que je vais l'envoyer en premier. Voilà. Là, le but c'est de se débarrasser d'une carte, de se servir de ça pour se débarrasser d'une carte, une sorte de baroud d'honneur de la carte. En fait, le fait d'avoir une relique comme celle-là fait que j'ai pas besoin de piocher plus de cartes par tour, quoi. Donc ça fait quand même une certaine économie. C'est pas mal du tout. Donc là, voilà, là on va pouvoir envoyer ça ici. Alors c'est dommage que j'ai pas la place supplémentaire. C'est dommage que j'ai pas pioché directement ma place supplémentaire, celle-ci. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire un truc où on va mettre d'abord lui, et puis on mettra lui ensuite. Là, on va enlever les... On va enlever lui. Voilà. Clac. Ok. Ça, c'est bon. Ici, on va faire un truc comme ça. Ça, il se prend la boule de feu, lui, il n'y a pas de raison. Là, on va rajouter la place qui nous manque. On va pouvoir envoyer le gelé sur... Peut-être sur le soigneur. Peut-être sur le DPS, ici. Plutôt sur le DPS. Ok. Ici, on envoie ça. Envoyer ça, ça va faire que lui tape juste plus fort. Bah apparemment c'est pas grave. Il peut taper plus fort. Ma question maintenant c'est est-ce que je commence la morte braise ou pas tout de suite. C'est-à-dire qu'au tour d'après j'ai qu'un de mana. Ça va pas beaucoup m'intéresser tout de suite, ça va pas beaucoup m'intéresser. Ok. Voilà pourquoi ça va pas beaucoup m'intéresser. Je peux envoyer ici éventuellement les 4 boucliers protecteurs, ça peut être intéressant. Ou je peux poser mes gars pour essayer de vider un peu ma main, quoi. Je pense que je vais plutôt faire ça. Quatre boucliers protecteurs, c'est pas mal. On va faire ça. Là, on commence à manquer un peu de dégâts. Alors, en envoyant ça ici, ça va le tuer. Donc, on va pouvoir tuer le deuxième. Et on va commencer à envoyer des petits sous-bistres, là, parce que c'est nécessaire. Ah, mon tank est arrivé. Les sous-bistres vont pouvoir se placer ici. Lui, on va pouvoir le virer là. Il va mourir, on s'en fout. Et c'est parti. Donc là c'est pas mal, la puissance de ce duo là, c'est qu'à chaque fois qu'il y a de la glace qui va revenir, elle va aller taper le mec de derrière. Donc là on a un très très bon duo hein, quand même. Hein. On a un très très bon duo. La seule chose maintenant à gérer, c'est la remarque que faisait Polter, c'est-à-dire... effectivement, il serait bien que on puisse avoir plus de mana. Donc on a déjà ça pour le mana, mais il va falloir rendre gratuit les cartes comme ça. Ça va être pas mal. Alors, lui, je veux qu'il meure, donc je vais pas faire de... Ah bah il meurt déjà par la boule, de toute façon. On va faire ça, juste... Et puis là... En fait, ça sert à rien, tout ça. Comme j'ai pas d'incantation spécifique. Et là, on peut commencer à faire ça, par contre. Ça, c'est bien. Je suis même pas sûr qu'il va passer lui, en fait, de toute façon. S'il le passe, quand même. Mais en invoquant deux bonhommes... je suis pas sûr qu'il le passe. 150, là on va lui... hop, 385. On peut envoyer 25 de dégâts éventuellement. Ah non, 35, il le tue d'un coup dans tous les cas. On peut envoyer une glace derrière. Voilà.
Ok. Donc... Destruction... Défaussez-vous vos 5 cartes de la main. Non. Non. Inflige 90 de dégâts. J'ai pas la sensation que ce soit... Alors, elle est vraiment bien, elle est pas chère et elle fait ça au 3e niveau. C'est vraiment bien, mais bon... Je pense qu'on va d'abord aller essayer de finaliser notre combo de base. Ça, j'ai pas besoin. C'est des bonnes cartes, mais j'ai pas besoin. Enfin, c'est pas vraiment dans ce que je veux faire. On va prendre des sous. Ici, c'est justement le moment où on se dit, est-ce qu'on prend du mana en plus ou des cartes en plus? De la place en plus... Je vais en avoir besoin pour Penumbra, parce que Penumbra va devenir gigantesque. Et j'avais omis ça, effectivement. Je vais avoir besoin de place en plus, sinon on va pas pouvoir remettre le tank devant lui. Là, je suis obligé d'aller taper dans la place en plus. C'est maintenant que les Athéniens s'atteignent. Alors, normalement, c'est qu'ils s'atteignirent, mais c'est là qu'on va virer des cartes qui nous servent à rien. On va commencer donc à faire un petit peu le ménage. Je pense qu'on va aller là. On va essayer d'aller trouver une amélioration de défense pour lui, pour la sentinelle du titan. On pourrait copier, si on devait copier quelque chose, est-ce qu'on a une carte qui nous fait vraiment rêver? Il y a le prisme qui pourrait être pas mal, mais bon, là j'ai pas vraiment le temps de faire ça parce que le soin et les pièces me servent pas à grand chose. Ici on économise beaucoup d'argent à virer les cartes comme ça. Alors pour l'instant je garde les sorts, parce qu'à la fin les sorts vont être détruits. Donc c'est pas le meilleur que je puisse faire, mais bon. Ici encore une fois, hein, des très belles lines... et des très beaux gavages, etc. Le problème, c'est que j'ai pas vraiment l'occasion de les utiliser. On a vu que déjà, j'avais du mal à nourrir mes premières unités. Je peux pas me permettre d'envoyer ça, et c'est franchement dommage. Ça, c'est franchement dommage. C'est franchement dommage parce que ce serait très très puissant. Le problème, c'est que là, j'ai combien de places? J'en ai 6. Que lui, il en fait 4. Donc déjà, je suis obligé de rajouter 1. Pour pouvoir... Enfin là tout de suite je peux les placer mais en fait ce qu'il y a c'est qu'il va encore grossir. Il va encore grossir Penumbra pour passer à plus fort. Et je trouve que cette évolution elle est trop puissante en fait pour s'en passer. Taper à 80 de base. Taper à 80 de base c'est vraiment trop puissant pour s'en passer. Ça c'est pas mal, hein. On rajoute de la place, je peux mettre un tank et un autre DPS sur le niveau aussi. On peut réfléchir à ce genre d'alternative, mais en toute honnêteté, je vais juste faire ça en fait. Ça on a du tank qui tank bien. On peut éventuellement rendre un steward costaud pour le dernier niveau. Ça c'est un petit kiff, on n'est pas obligé, Sinon tu prends un coup d'architecte... Ah, et tu grossiras plus Penumbra plus tard. Ouais, mais Penumbra, à la fin, il passe en 150-150 si tu lui mets que le truc, tu vois. Si tu lui mets que le bon truc. Et je peux pas m'en passer, là. Enfin, je pense que ça va être lui qui va faire la game. Lui et ça, tu vois, je pense que c'est eux qui vont faire la game. Lui, il va juste tenir pour tous les mobs, etc. et tout. Et Penumbra, il va clean, donc... je pense que j'ai pas trop le choix. Question, c'est juste, est-ce que je vais chercher... un truc de... Ouais, je vais aller chercher quoi, le tankiness encore plus. Voilà, bah ça c'est bien. Comme ça il tape un petit peu. Et on n'en parle plus. Bon, le reste c'est bon, hein. On va virer une carte de plus. Et c'est parti. Des boucliers anti-sorts. Alors là c'est chiant parce que les sorts j'en utilise pas mal. D'autant plus que la dernière fois que j'ai décidé de pas mettre les boucliers anti-sorts, je me suis fait explosé par eux qui ont célérité, et donc ils sont tous passés au 3e niveau. Vous vous rappelez de cette run mémorable où j'avais 4 créatures surpuissantes au niveau 2 en disant il ne peut rien m'arriver. Donc là non, on est exactement dans le même piège en face. Déjà qu'on va avoir du mal à les gérer, donc là il va falloir que je mette mes gars au niveau 1 et au niveau 3, donc ça c'est important, donc non. Alors sachant cela, on aurait peut-être pu le faire quand même, hein, mais dans le doute, non. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Il y a une autre idée qui me vient en tête maintenant qu'on en est là.
c'est de mettre directement Penumbra ici. Donc Penumbra, lui, va tenir, il a 50 PV. Le tank de glace devant pour pouvoir leur mettre des gels, pour que les gels agissent ici et là. Là, ça me paraît être pas mal. On va faire un truc comme ça, je pense. On peut même éventuellement tout de suite mettre de la rage. Alors, j'aurais plus qu'un de mana. Non, on a dit que c'est un peu délicat pour l'instant. On a dit que c'était un peu délicat pour l'instant. On peut faire ça. Comme ça, il perd pas de vie, mais c'est pareil, c'est pas ultra utile. Ça me va. Ah ouais, le problème, c'est que pour mettre le tank de gel, j'ai besoin qu'il y ait de la place. Ok. Alors, on va faire ça. On va faire ça. On va envoyer ça ici. Et ben voilà, de la place. Excellent. Du coup, tout le monde meurt, ou presque, hein, mais donc voilà, ça nous va. Ça nous va. Parfait. C'est parfait. Ah, sur les boucliers protecteurs, il ne crée pas de glace. Alors ça, je suis un peu déçu, parce que j'aurais aimé le savoir avant. Ça m'aurait servi. C'est un peu décevant. Sur les boucliers protecteurs, il ne perd pas de glace. D'accord. On en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours. Donc le bouclier protecteur ne sert strictement à rien pour là. Salut Sfa, comment tu vas, toi qui étais là hier soir? Avec le groupe Penumbra, tu étais tranquille. C'est les dégâts qu'il prend, c'est logique. Ouais, c'est une vengeance, c'est des dégâts, c'est une vengeance. S'il se fait taper, il est pas content. S'il se fait pas trop taper, il est content un peu. Donc là, on va prendre des petits dégâts sur le Nexus, mais on va pouvoir les soigner juste après. Donc c'est pas grave, on va laisser. On va prendre quoi? On va prendre 1 de dégâts. Ça nous choque pas plus que ça. Là, j'ai beaucoup de sorts à 1 qui sont dans la pioche, donc là, ça sert à rien de mettre ça. Si je le mets tout de suite, ça va m'en kikiner plus qu'autre chose. Je peux faire ça en revanche pour faire plus de dégâts au mec de derrière. Un petit répit, tout va bien. On optimise quand même. Tout à fait. Alors, le bouclier protecteur sert pas beaucoup à lui, mais bon, c'est pas grave, ça lui fait toujours un vol de vie en plus. Et 25 de dégâts, et du gel. Et voilà. Tout va bien. Bon bah moi j'ai cours, bonne journée à toi et Joko et vous aussi les potos. Salut Polter. Sfa a beaucoup d'appels ce matin, a pas pu venir sur le stream avant et là je suis sur une config Outlook sur un téléphone portable. Oh mon dieu, qui fait ça? Sûrement des beaux professionnels. Alors ça c'est pas trop mal de sacrifier, tu sacrifies une unité, ça te crée 3 sous-bistres. Si t'as une unité qui a un... Enfin, si t'as un sous-bistre en trop, ou si t'as un truc, c'est pas trop mal. Mais là, je vais chercher autre chose. Le crampon du suaire m'intéresse pas mal, mais il sera inutilisable à partir de certains moments. Donc, ça m'embête un petit peu. Je suis partagé. J'adore le crampon du suaire parce que ça te permet quand même de créer une petite avance sur le vol de vie ici. De faire en sorte que le mec, il s'en tape pas mal du gavage. Je vais le prendre par sécurité. J'espère que ça va pas m'embêter. Le reste ne m'intéresse pas. On aurait pu faire un deck offrande, hein. Enfin un deck, pas offrande, mais un deck affaiblissement pour les adversaires. Ça aurait pu marcher aussi. Bien. Est-ce qu'il est temps d'aller chercher donc ces sorts qu'on améliore? Alors là, clairement, de toute façon, ici, j'ai rien à prendre, hein. Mes créatures sont déjà au plus puissant. D'accord? La relique est très intéressante, bien sûr. Les thunes, le miroir. Écoutez, enfin le miroir, la caverne dissimulée. Écoutez, j'ai quand même envie de tenter d'aller par là, parce que il va falloir que mes sorts soient gratuits maintenant, d'accord? Il va vraiment falloir que mes sorts soient gratuits. J'ai pas trouvé d'autres cartes qui me permettent d'invoquer des sous-bistres.
Sauf que j'ai vraiment besoin que mes sorts soient gratuits. J'ai besoin que maintenant les cartes soient gratuites. Plus elles sont gratuites, plus je vais pouvoir en jouer par tour. Donc il va falloir qu'on aille chercher de la gratuité dans les cartes. Ici, on pourrait tomber sur une relique incroyable qui fait que quand tu utilises un sort cher, toutes les autres sont gratuites, etc. Mais bon. Le mec a pas compris qu'il fallait une connexion pour télécharger une application. Faut lui expliquer gentiment. Ton tank est un goinfre. Caverne. Je regarde ce qu'il y a ici. Effet double sort. Bah déjà là... ouais, bah c'est pas très intéressant. Je pensais qu'on pourrait doubler cette carte. Elle est où? Je pensais qu'on pourrait doubler cette carte. On ne peut pas. C'est vraiment dommage. Le -1. On va aller jeter un œil à la caverne d'abord? Ça vous va? On va jeter un œil. Je vais juste prendre un truc comme ça et après je vais jeter un œil à la caverne. Alors, on est sur le dépôt de Brest qui vous permet d'avoir donc ça. Alors ça, hélas, le +1 de mana par tour, mais avec des cartes pourries. À la limite, peut-être le premier. Le deuxième, non, parce que j'ai déjà ça. Ou alors ça manquerait vraiment beaucoup. Ouais, je les purge pas, et puis j'ai ça, et donc j'ai un doublon, et là j'en invoque énormément. Comme ça, je peux utiliser plein de cartes à chaque tour, je peux en repiocher plein, etc. Si on arrive à tenir, c'est bien. Il faut tenir combien? 1 ou 2 matchs? 2 matchs, je crois, non? Je peux éventuellement faire un truc comme ça. Ça me fera une carte puissante ici. Évidemment! Alors le retournement, de toute façon, j'avais pas vraiment là tout de suite d'intérêt à en avoir un, donc y a pas de souci, mais c'est vrai que ça me vexe quand je vois que j'ai pile poil pas l'argent pour, je me dis ah j'ai fait un mauvais calcul. Hop. Ça plus destruction, on va se virer ça. Et c'est parti. Tu les purges pas et donc tu recycles ton deck rapidement. Oui. Alors là on a les dissimulations qui vont faire que lui il va mettre au début 13 x 8 points de dégâts à la première personne qui va croiser. Donc déjà on va rien mettre au premier étage je pense. Ici le chaman restaure les PV et ici il y a un balayage. Alors le balayage nous dérange pas trop normalement. Est-ce que je veux que les unités regagnent tous leurs points de vie en montant d'un étage? Est-ce que je veux ça? Je crois pas que je le veuille. Je fais faire un petit calcul rapide. 85 PV ici. On tape à 80 là. Même si on a les vengeances, c'est extrêmement risqué. Ça me fait des mecs qui vont passer pour rien, donc non. Tu peux mettre ton tank gelure face à lui. Bah, c'est ce qui va se passer hein, de toute façon, mais je vais quand même le mettre qu'à ce niveau-là parce que là c'est trop tôt de toute façon. Gelure va prendre 3-3-3 plein de fois. Bah, il va prendre 3, 8, pas 8 fois, mais au moins il va prendre cher, c'est vrai. Mais je peux quand même attendre ici pour qu'il en mette moins. Hein. Là je suis un peu embêté. Je suis un peu embêté parce que... Oh, on va bien trouver un sort sur le chemin. J'ai pas la place pour le mettre. Si je le mets ici, il va mourir avant. Enfin, j'ai peur qu'il meure avant. En même temps, est-ce qu'il va mourir avant? Non, je pense pas. Ok, un petit gel derrière. Il est puissant ce gel, peut-être le mettre là. Même si je le mets là, si il va quand même se prendre la gelure ensuite. Parfait, parfait, parfait. Ok, ensuite, 3 cartes. Une ici pour se débarrasser. Une ici parce qu'on aime bien. Troisième carte jouée.
25 ici, c'est cadeau. Très bien. Ici, on peut éventuellement aller mettre lui et lui. Alors là, ça, c'est vraiment ce que je voulais pour pouvoir créer... Voilà, là, on va avoir beaucoup de mana. Je pense qu'on va jouer là-dessus pour le prochain truc. Comme ça, derrière, je peux jouer éventuellement tout ce que je veux au prochain coup. Ah non, si je le fais là, maintenant, ça va être maintenant qu'il va avoir le mana. Enfin, on va le mettre là. On va piocher, comme ça, on va voir. On peut le faire sur un bouclier protecteur sur lui, par exemple, histoire d'être large. Genre comme ça, tu vois. On passe à 8. Bouclier protecteur 8, c'est pas mal. Bien, 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 bien. Bon là vous avez compris, hein, c'est simple, hein, j'explique pas tout ce que je fais. Je pose des créatures, je continue à nourrir lui. Ici on a des boucliers protecteurs plus ça. Là il n'y a pas de balayage, mais pendant 8 coups il va taper là-dedans. Et ensuite il va taper dans les boucliers, donc il va mourir au prochain truc. On a encore 5 de mana, on lui rajoute des boucliers protecteurs en plus. On se fait pas chier, on lui met de la rage en plus. Vraiment, il va pas faire grand chose. Fait descendre les alliés et les ennemis à ce niveau. Fait descendre d'un niveau et repousse à l'arrière du niveau. Et ça, on n'a fait qu'un seul niveau. Eh oui, oui, d'accord. En fait, c'est déjà précisé ici exactement ce qui se passe, que tout le monde ne descend qu'à d'un niveau. Bon. Ça me paraît pas trop mal. Il y a ça qui va crier là, j'avais pas vu sur le chat, mais t'es complètement parti quoi. 31 minutes que je suis avec ce type, j'en peux plus, je veux qu'il meure. Bon là ça se passe bien, qu'est-ce qu'on va faire? Là je suis pas très intéressé, comme je vous disais j'ai pas envie de blinder mon deck avec plein de trucs, je vais déjà avoir plein de cartes supplémentaires ici qui sont très intéressantes. On pioche, on pioche, on pioche, on envoie des coups, on va regarder sur quoi on tombe derrière. C'est là où on voit qu'on a changé de manière de jouer. Ici on aura de l'argent, on pourra éventuellement aller récupérer des breloques et une caverne, ou ici aller au vortex. L'aubaine oubliée, la thune, le marchand d'acier. Le marchand d'acier nous sert à rien. Le marchand d'acier ne sert strictement à rien. On va aller plutôt de l'autre côté. Alors si c'est le vortex qui m'intéresse, moi je suis très vortex, hein, d'accord. Ça me permettrait de virer mon Steward et éventuellement de virer une séparation à 1 ou je sais pas, ou une séparation bras 1. Voilà, c'est tout ce que je virerai pour l'instant. Mais j'ai besoin de sorts pour le dernier niveau, donc voilà. Bon, en tout cas, ça m'intéresse pas des masses. Ou si ça m'intéresse, bah je vois pas comment. Non, ça m'intéresse pas. Ça, c'est pas trop cher. Ça pourrait éventuellement placer. Le problème de ça, c'est que si vous voulez contrer une morte braise, il faut le mettre tout en bas. C'est pas évident non plus à placer. Merci Stormixy. Les potos, les potos. Salut les potos. Et ça prend 4 places. Non, mais c'est bien si tu le mets tout seul quelque part. Au dernier niveau et que t'as pas de morte braise. Voilà. Ça c'est un deal. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé une bonne manière de le jouer dans mes decks. Ça c'est trop cher. Et ça ne m'intéresse pas. Allez. Ici, donc de la gelure, de l'offrande à l'affaiblissement. Et de l'incantation à l'affaiblissement. Là, on va commencer à avoir des sorts gratuits, et donc du coup, je me dis, tiens, ça pourrait être sympa d'avoir des armures, c'est vrai. Mais en fait, non, c'est pas de l'affaiblissement, c'est de l'armure. Non. Je vais pas bloquer là-dessus, je pense pas, non. Petit sort de destruction de glace, ça fait des gelures. Ça peut coller à notre deck. Si je vire 2 cartes en plus, enfin, si j'en vire au moins une, et que je le remplace par un sort de givre, ça peut le faire. Je pourrais virer ça, hein. Je crois que je vais pas l'utiliser pendant la partie. Dans ce cas-là, je vais à gauche ici. Et je vais voir s'il y a une breloque qui me plaît.
Parce que j'ai assez de thunes. Oh non. Non, je vais le prendre ça, je vais aller à droite, je vais virer les deux cartes que je viens de nommer, c'est-à-dire le Steward et celle-là. Et on y va. Me manque une carte dorée et c'est pas celle-là. C'est laquelle? Salut Guardian, bienvenue sur le chat. Ok, là je suis en pleine réflexion parce que je pense que c'est un moment qui va être important. Donc je prends un tout petit peu mon temps. On va envoyer ça. J'ai envie d'aller là, certes, mais je pense que je vais aller là. Je vais aller retirer les cartes qui me servent à rien. Prendre de l'argent. Et estimer qu'on va tenir un tour. Là, on a strictement rien à faire. On peut virer une carte de plus, mais je crois que là, je ne veux plus virer de carte, parce qu'à la fin, il va brûler mes sorts, donc ça risque d'être un peu embêtant. Est-ce qu'on manque de DPS? Je crois pas qu'on va manquer de DPS par la suite. Comment vas-tu, Guardian? Réveillé, remis de cette aventure incroyable. Alors là, il y a des boucliers anti-sorts en face, donc c'est que sur les statues, mais bon. Il faut le notifier quand même, il faut faire attention. Ici, comment on va s'organiser? On va s'organiser de manière à pouvoir accueillir comme il se doit cela. Donc mettre ça ici. Comme ça, premier coup on le tue, deuxième coup on éclate tout le monde. Du coup ça, j'ai presque envie de le garder pour plus haut. Je vous explique pourquoi, parce que c'est un peu moins bien au niveau du scoring. Mais c'est mieux au niveau de la mise en place. Autant qu'il y ait les gelures avant qui se fassent. Et qu'ensuite seulement on vienne à la rencontre de ce mob là qui sera très puissant et résistant. Qui fait un tank d'exception, mais voilà. Je pense que c'est plus comme ça qu'on va le faire. Est-ce que j'envoie ça quand même, pour me débarrasser? Ça me fait piocher. Hélas, ça me fait pas piocher les bonnes cartes, mais ça me fait piocher. On peut envoyer ça ici, c'est pas grave. Et là on va commencer à mettre du bouclier protecteur, autant le mettre à lui. Ils sont pas morts eux. Ah, ils ont du bouclier, ils ont pris 10 de bouclier, j'ai eu raison du coup de faire ça. Ok, là il remet du bouclier, il veut vraiment pas que ça tombe. Alors lui, attention, lorsqu'on déclenche un sort à ce niveau, il prend 10. D'accord, donc faut vraiment pas faire ces sorts à ce niveau-là. Du mana en plus ici, plus donc du vol de vie. On peut éventuellement aller chercher ça. Et à la limite, je peux le faire tout de suite. Alors si je le fais tout de suite, le problème c'est que là je vais avoir beaucoup de mana mais que ça me sert à rien. Lui, 80, on va le laisser. On veut pas qu'il ait plus de points de vie. On va envoyer les joueurs sur elle. Puis on va envoyer ça pour détruire le sort. Ils nous embêtent ces sorts-là, ils prennent de la place. Les 10 armures qui nous arrangent pas du tout. Donc du coup, si je lui mets 13 et 16, normalement ça nous arrange. Là, c'est pas un bon tour. Hein. 80. Il va lui rester 10 PV en montant, mais le problème, c'est qu'il pourra pas y mourir. On va lui mettre la glace. Il va en mourir, du coup, ça c'est pas mal. Il manque un petit peu de DPS. Comme je vous dis, c'est le tank qui n'a pas pu être placé. À la limite, ça, je peux l'utiliser ici. Bah, ça ne sert à rien. Et ouais, le problème c'est les boucliers, il a trop de boucliers. Alors si je peux faire ça, à la limite, alors attendez. On va faire ça, ça, ça. Bah ça on va l'utiliser, bien sûr. Comme ça on peut tuer le mec derrière, là on tue le premier. Ok, ça se tient. Ok, le tank est arrivé. C'est pas mal. Ici on a des cartes qui arrivent en plus, on a 7 sur lui, putain c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ici là les deux meurent, non il y en a qu'un qui meurt. Ça m'embête cette histoire. Ça m'embête cette histoire. Avec ça je peux le tuer. Dans ce cas là lui va monter.
Je m'en fous de prendre 2 de dégâts encore une fois, donc je vais plutôt le mettre sur lui. Pour que lui soit affaibli. Puis on va voir. Là il va le manger 10 fois, donc là c'est histoire de préparer notre... voilà. Tout bien. Ah, l'armure en plus ça picote. Hein. Ok, du vol de vie c'est bien. Ça c'est bien. Il y a juste lui qui m'embête. Je peux pas le tuer avant l'autre, c'est dommage. Là si je fais ça... Lui il récolte de l'armure quand il y a des morts. Là il n'y aura pas de morts. Autant lui faire les dégâts pour qu'il meure. Lui. Ok. Même chose. Ok, ça c'est bien, donc on peut faire ça sur lui. 61, 24, ah il meurt avec... il prend beaucoup là. Ça je vais l'utiliser pour regagner des PV. On va faire ça. On va espérer que ça ce soit pas l'autre. Ah bah évidemment. Ah c'est pas grave, il meurt. Dernière vague. Parfait. Lui il va mourir de toute façon en montant, donc il n'y a pas de souci. On va commencer à faire de la gelure ici. On peut envoyer un séparation en plus pour gagner du mana après. Et ça on va l'envoyer gratos, on s'en fout. C'est pas grave, mais c'est pour juste remonter les points de vie du Nexus. 40 minutes, 45 minutes, il va mourir Sfa, il va mourir. Salut Hypernox, j'espère que tu vas bien. Désolé, j'étais très concentré parce que cette partie m'intéresse énormément, elle est plutôt bien partie. Alors là on fait vraiment pas beaucoup de dégâts, c'est un véritable problème. Mais normalement en faisant ceci, on devrait voilà, à peu près doubler, tripler les dégâts. Vous voyez qu'on n'est pas bien hein, mais normalement ça va passer pour la suite. Et voilà. Donc là on est large en réalité. On est large parce qu'on a énormément de gavage, que le mec il a énormément de gelure. Et on peut imaginer un truc à peu près comme ça. Je sais pas combien de dégâts on lui mettrait là, concrètement en vrai. Mais on lui en met pas mal. J'ai pas vu combien il restait derrière. J'ai pas vu quel était notre potentiel dégât. Alors, un deuxième comme ça. Ça aussi, c'est pas mal, hein. Ça, passer sur un boss ennemi, sur un adversaire, si jamais on arrive à le monter très très haut grâce à un combo entre le crampon du suaire et ce crampon-là, ça veut dire qu'on peut gaver par exemple notre gars avec des points de vie, on rajoute énormément de mana, derrière on envoie ça sur un adversaire comme le boss, ça peut monter très très haut. En fait, le mec m'écoute pas, il fait ce qu'il veut, il finit par faire au hasard. J'adore. La crise de nerfs du matin, on s'en rappellera. On s'en rappellera. Je suis tenté. Alors, je vais aller me chercher de la place en plus, et parce que Penumbra va encore grossir, donc de toute façon, je n'ai pas le choix. Voilà, je pioche déjà, j'ai déjà du mana grâce à mes braises, j'ai encore plus de mana grâce à mes braises. Enfin, vous avez compris, quoi. Pourquoi ça a fait juste 24? C'est marrant, ça a fait comme si 23, 24. Non, pourtant c'est bien ça. Très bien. Alors, est-ce qu'on a des cartes à virer? Pas spécialement. On pourrait éventuellement avoir plutôt des cartes à geler. Ou est-ce qu'on a des cartes à copier? On pourrait être tenté par copier le suaire ici. Parce que là on peut virer des cartes et en copier. Je pourrais remplacer une carte qui me sert moins par une carte qui me sert plus par exemple. Tu vois. Par exemple je pourrais virer ça. Parce que ça c'est 2 daubes. Et copier autre chose. Le problème c'est que... Ah, j'ai un marchand de magie au dernier truc. Je pourrais éventuellement faire ça et puis me dire tiens au dernier truc j'essaye de EP ces deux-là. En les gelant. En vrai il faudrait que j'arrive à geler celle-ci. Comme ça celle-là quand elle arrive, si elle arrive au bon moment, c'est pas mal. Il faudrait geler les deux mais bon. Est-ce qu'on vire les sorts de merde?
Parce qu'on vire les sorts de merde et qu'on copie par exemple un prisme, ou on copie un deuxième crampon. Je pense que un deuxième crampon peut être intéressant, ou un deuxième crampon d'estigien. Je vais faire ça quand même. En espérant ne pas le regretter par la suite. On va déjà aller voir là. À la grotte, le petit éclat, l'éclat qui fait lorsque le parasite tue quelqu'un, il regagne 5 PV. Le grand éclat qui fait qu'on peut pas soigner ses unités. On a le soin, hélas, donc je peux pas me permettre. Par contre, je peux faire un petit éclat et je peux l'intégrer à mon tank ici ou à mon tank là. Je pense que je vais l'intégrer à ce tank là. Lui, s'il tient, il me permet à mon héros de taper plus longtemps. On a aussi la possibilité d'en mettre un deuxième comme ça, ce qui veut dire que au premier niveau, on aurait quelqu'un qui envoie de la glace déjà, c'est gratos. Je crois que c'est pas si con, parce que là pour l'instant j'ai toujours un niveau où il n'y a rien en fait. Or un mec comme ça, c'est quand même assez puissant, ça renvoie beaucoup de dégâts, et ça me permet de commencer le travail. Et si jamais je le pioche, bah, de pouvoir l'installer. Je crois que je vais partir là-dessus. Et là on a un Penumbra à 170-100. Donc voilà, tu vois la différence, Flo. Fortane, on en parlait tout à l'heure, si jamais tu prends le truc de droite, bah t'es à 85, là t'es à 170. c'est juste gigantesque, c'est le double des dégâts, quoi, c'est... voilà. Donc je prends. Alors est-ce que j'ai envie que les mecs regagnent tout leur PV en montant Je crois que je peux me permettre. Je crois que je peux me permettre. C'est un peu risqué d'aller jouer maintenant des trucs, mais... Alors lui, il fait des morte-braises en balayage. Ah bah du coup, ma technique avec les glaces, avec le tank marche plus, enfin elle s'adapte plus trop si je fais ça, quoi. Franchement, je pense que je pourrais me permettre. Je vais pas le faire parce que je vais pas prendre de risques. Eh bah t'as enfin compris? Eh bah il était temps, mon gars. Franchement, on se demandait quand est-ce que t'allais comprendre. Hein. Ça, je vais le garder pour plus tard. Là, c'est parfait. Vous voyez, ce que je vous disais, c'est que là, on va pouvoir commencer à envoyer du dégât. Ça, c'est vraiment gratuit, quoi. Yes. Là, on a 7. Ah, ça serait dommage de pas en profiter. Hein. Ça serait dommage de pas en profiter. Donc, on va en profiter. Ça, on va pouvoir l'envoyer tout de suite ici. Ça sert à rien de faire autrement. C'est gratuit. Là, lui, je peux pas encore le placer. Donc, je vais envoyer tout de suite les 7 ici. Ça nous servira pour plus tard. On va même lui en mettre un de plus. On a de la thune en plus, voilà, il n'y avait pas besoin de courir après la thune. J'ai ralenti un petit peu le combat. À la base, c'était pas pour ici, mais c'est pas grave, ça va nous servir. Voilà, là je vais rajouter une place. Ici, on va faire ça pour piocher plus de cartes. Là, on va essayer de faire du dégât sur le mec qui y a derrière, je pense. De toute façon, on va tout envoyer. Donc c'est parti. Le vol de vie pour lui, bien sûr. Ça pour lui, bien sûr. Ça ici. Et ça ici. Yes, c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal ce qui est en train de se passer. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Est-ce qu'on en a un petit avec de la mana? On en a un avec du mana. Le problème c'est que... Ah si, bah, si, ça se joue, regardez-moi ça. Regardez-moi ça.
Ok. Ok. Voilà, voilà. Alors j'ai pas du tout peur des balayages, j'ai que des gros sacs à PV et le balayage ne sert que pour m'enlever donc de la mana. Le truc c'est que là la mana, bah, j'en ai pas besoin pour tuer mes adversaires et ça c'est ce qui est beau. Parce que comme on avait dit, on a fait en sorte que la plupart des choses ne coûtent rien. Sauf si on a envie de faire notre combo. Oui, lui il tient le coup depuis le début, il leur fait des dégâts. Là tout le monde va mourir. Alors là, tout le monde ne meurt pas. Je me suis un peu avancé, mais tout le monde va mourir quand même. Vous inquiétez pas, on a prévu le truc. Hein. Voilà. Ici, on va mettre la glace derrière. C'est lui qui est le plus important à tuer, hein, qui est le plus chiant. Alors, est-ce qu'on arrive à tuer lui derrière? Oui. C'est bon. Ensuite... Alors là, il y a un balayage et lui, il va mourir. Ok. Ok. Je peux éventuellement les mettre là, du coup. Ça sert à rien. Ça sert à rien, autant envoyer du lourd. Hop. Voilà, de toute façon, il ne peut pas passer cet endroit-là. C'est impossible. Sinon, c'est que je suis un malade. Voilà, il peut pas. L'autre, il a 19 boucliers protecteurs. Je vous demande de vous arrêter. Mon boss a piétinement. Oh, yes. Yes, yes, yes. Il a du mana en plus. Et là, en plus de ça, lui, on va lui mettre ça. Voilà, ça lui fait des gelures et des affaiblissements. C'est cadeau. Ça sert à rien, hein. Mais bon, on fout. Et là, on n'atteint toujours pas le dernier niveau. Il y a lui qui a 24. Non, mais... Mode vénère. Mode super vénère. Le plus 2 à ce niveau. Alors, le plus 2 à ce niveau, est-ce qui peut être intéressant? C'est toujours un truc que j'aime bien, mais en fait, j'ai rien d'autre à poser. Ou presque. Enfin, plus 1 à ce niveau, excuse-moi, et ça coûte 2, et je pourrais l'utiliser 2 fois éventuellement. En fait, je pourrais mettre ma sentinelle au même niveau que l'autre, mais en fait, ça ne sert à rien. Voilà, en tout cas, c'est ce que je pense. Je pense que là, on est bien, on n'a plus besoin de grand-chose. Hein. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Synergie antique, inflige des dégâts à l'unité ennemie en première ligne correspondant à 2 fois le nombre de sorts lancés dans... Ah, le nombre de sorts dans votre deck, 3 fois. Ça veut dire que ça, c'est un sort qui fait 33 x 3. 36 x 3, pardon. Ça fait 36 de dégâts x 3. En vrai, est-ce que j'en ai besoin? Ce qui est bien, c'est que c'est pas un sort de destruction. Il coûte 3, mais bon, souvent j'ai eu du mana en plus. Hein. Est-ce que j'en ai besoin? C'est la question que tout le monde se pose. Mais dans l'idée... Bof. Bof. La gelure, j'arrive pas à la faire monter assez. Hein. Il y en a beaucoup de la gelure, mais est-ce que vraiment ça irait de doubler la gelure sur le boss adverse? Oui, si, ça pourrait être bien aussi. Hein. Je dis pas. Hein. 36 x 3. Non, 3 fois, regarde. Inflige des dégâts à l'unité ennemie en première ligne correspondant à 2 fois le nombre de sorts dans votre deck, virgule, 3 fois. Prends la synergie pour le rendre doré quand tu finiras ta run. Forten, il pense lui au côté un petit peu, tu vois, gloire. Tu vois, c'est pas on essaye de gagner, quoi. Tu fais 2 fois puis 3 fois? Non. Sinon, ce serait direct le nombre de sorts. 6. Bah attends, c'est pas compliqué. Tu crois? J'ai plus de cartes dorées que toi. Bah, je sais bien, mon petit Sfa, mais c'est pas un concours. C'est un concours. Attention, hein. Je peux relever le défi. Je pense que ça fait que 36. Tu dois avoir... Non. Oui, ça veut dire que j'ai 18 sorts, et donc du coup, fait 18 x 2, et ensuite ça fait 3 fois les dégâts. Ah bah oui, bien ce qui me semble. Bon, 36 x 3 c'est pas mal, on est pas loin de 100 de dégâts quand même.
Bon, même si on brûle des sorts un petit peu, tout ça et tout, et qu'on n'arrive pas à l'utiliser, au pire, c'est pas très très grave, parce qu'on a un bon combo et qu'on compte pas là-dessus pour gagner. Et on va essayer de la rendre dorée. C'est l'idée la plus mauvaise que j'ai eue toute cette run, pour l'instant. Alors... Bon, on a quelque chose à doubler ou pas? Est-ce que vous voulez qu'on double ce sort? On avait doublé quoi tout à l'heure? On avait doublé un mec comme ça. On peut éventuellement doubler le sort de destruction du crampon stygien, qui peut être bien pour le boss. On peut doubler celui-là, qui peut être très bien aussi pour créer plus souvent son combo. Ou on peut aller essayer de les geler et de virer, je sais pas. Non, je vire rien, parce que j'ai déjà pas beaucoup de cartes par rapport au fait qu'il va me brûler mes sorts en face. Non, je pense qu'on va les copier plutôt. Donc là, toujours rien, hein, j'imagine. Frappe multiple, dommage, voilà. On s'en fout, on est déjà bien. On va regarder les breloques d'abord. Les sorts gagnants, c'est un peu tard. Faiblesse magique. Faiblesse magique. Pff. Ah, je dis pas, hein, on a des sorts, hein, ça peut doubler un sort quand même. Ça peut être intéressant. J'ai 5 unités. J'ai 5 unités. J'ai lui. J'ai lui. Ça fait 2. 3, 4. J'ai que 4 unités, ouais, effectivement. Ouais. Bah, j'ai déjà remporté une run qu'avec le héros. Hein. Que avec lui, hein, tout seul. Hein. En piétinement, comme ça. J'avais juste du boost de dégâts, ça suffisait. Bon, bah là, j'ai pas de boost de dégâts, donc il faut que je fasse des dégâts magiques en plus. Donc éventuellement, je peux envoyer ça. Et sinon, effectivement, je peux doubler. Je peux mettre un deuxième. Je peux mettre une troisième sentinelle en bas. Enfin, je peux mettre une deuxième sentinelle en bas. Ce qui veut dire qu'on continue à faire plein de glace pour accueillir le boss, par exemple. C'est une manière de faire aussi. Ça peut me tenter, en sachant que les sorts vont être détruits au fur et à mesure, que ça va pas forcément être facile comme run. Et en même temps, j'ai tellement de sorts qui se détruisent que très vite, ma main, elle va être vide. Hein. Les séparations, je sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir les jouer. J'espère qu'on en aura assez dans la game. Ça me tente effectivement d'avoir un autre mec en bas. Et ça, on le garde pour quand on a les deux en même temps, et puis voilà, quoi. Ou alors, je le mets sur un bouclier, et on a vu que ça rendait super bien sur un bouclier aussi, quoi. Ok, on va essayer ça. On va essayer ça. Je tremble un peu, j'ai les doigts qui tremblent un peu, mais je pense qu'on va essayer ça. A chaque tour, lorsque vous invoquez votre premier sous-bistre, piochez une carte. Je peux pas dupliquer un sort, j'étais pas du côté des sorts. Ah oui, je pouvais dupliquer un sort, oui, t'as raison, pardon. Ouais, ça me... Oh, une dent, quoi, la dent? Bon, la dent... Inflige de dégâts à l'unité ennemie en dernière ligne lorsque le sous-bistre est mangé, vu que moi mon gars qui mange au 3e étage. Ouais, allez, hop. C'est le seul truc qui sert à peu près à quelque chose. Et encore. Ouh, il me met des cartes de daube. C'est sympa, ça. C'est toujours très sympa. Ça me rajoute 3 cartes. Et bah ça en fait des cartes de merde. Je peux mettre lui ici pour continuer à mettre du gel, ou je peux mettre directement lui là. Non, je vais le mettre là. Comme ça c'est passé, et lui on va pouvoir le protéger. Là je suis un peu hésitant sur le truc à suivre, sur la...
La marche à suivre. J'avais peur de ce genre de choses. Je crois qu'on va commencer ça, mais on va attendre un peu. Il prend très cher le temps combat. Hein. Il prend très très cher. Il le tue pas là? Ah non, parce qu'ils sont stun. Putain. J'ai joué trop vite, j'aurais dû envoyer ça. Mais comme là je pouvais envoyer mes sorts gratos, j'ai préféré le faire tout de suite. Tiens, on va lui faire bouffer un bouclier protecteur, ça va le tenir un peu. Ah, il me faudrait un... Eh ouais, putain. Oh. Il me faudrait un sous-bistre ou quelque chose qui m'intéresse, là. Un bouclier, il faut que je pioche un bouclier, quoi. Mais je suis pas sûr de le faire, c'est ça qui m'emmerde. Un sous-bistre. Mana? Non, vol de vie. Bah, c'est bien, vol de vie pour lui. C'est bien, on peut le faire. Hein. Ah, oh, j'ai les deux. Ah, j'ai les deux. Ok. Donc là, soit je fais ça, il le mange 20 fois, soit je fais ça et j'ai 10 ici. J'ai 10 d'armure en direct. « 20 fois, ça fait vraiment beaucoup, hein. Ça fait une belle sécurité en backlane. Hein. Le boss, il tape à combien? Il tape à 3 fois 10, je crois, il tape à 30. Donc ça se tient. On lui rajoute des dégâts en plus. Il a 42 du coup en gavage. J'avais même pas calculé ça comme ça, quoi. Le premier tank est mort. On va pouvoir mettre le deuxième. Alors là, attention, destruction sur le premier tour. On va le faire sur ça. On va envoyer encore du sous-bistre ici. Yes. J'ai pas compris pourquoi celui de derrière est mort. Ah ouais, c'est ok. Ok, c'est pas gentil. On a des gars qui passent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est au tour 8, au prochain tour je pense que le boss va arriver. Là lui il passe encore, mais c'est pas possible. Faut arrêter de venir monsieur. Ah, si je lui fais ça, 90, il tombe même pas, hein, ce salaud. Il a de la faiblesse magique pourtant. Hein. On va avoir du mana en plus pour le tour d'après, ça c'est bien. Bon. J'avoue que ça se tient pas mal quand même. Je peux éventuellement... Alors ça c'est 25... Non mais ça c'est bien. Ah là il meurt en fait. C'est bon. Dernière vague, ok. Donc là ce qui est cool, c'est qu'on va commencer à entamer le boss avec ce qu'il faut. Bon là on a énormément de dômes, hein, putain. Alors on peut envoyer la synergie, 44 x 3. Donc on va voir si ça marche d'ailleurs. Ah, lui il meurt pas aussi, ça me fait chier. Là ici ils ont de la... De toute façon on peut tout utiliser. Et piocher d'abord pour voir ce qu'on a.
Il meurt avec le gel. Je crois pas. On va mettre le payant d'abord. Le gratuit ensuite. Ah, les sorts gratuits, mes amis, les sorts gratuits. Je vais lui mettre 2 boucliers. Ça va pas le faire tenir beaucoup, hein. Mais voilà, où je peux réduire de 2 les dégâts adverses. Vous voyez, c'est ça le problème, là, c'est vraiment pas très intéressant. Mais si je me débarrasse de cartes tout de suite, ce qui est bien, c'est que ça va me permettre... d'envoyer tout le reste à la fin. On va avoir du mana en plus, donc je pourrais en envoyer qu'une. Donc de toute façon, autant faire ça, ou peut-être juste ça. Parce que 16 de gelure, c'est quand même assez gigantesque. De mettre un petit bouclier ici, comme ça j'ai plus que lui derrière. Oui, il a pas pu taper beaucoup, hein, mon tank. Hein. Mais là, le dernier, lui, de toute façon, il est increvable. Oh, les daubes! Oh, les daubes qui m'ont mis, quoi. Allez, on y va. C'est le GG. Le problème, c'est qu'il tient 48 tours comme ça. Il se prend 74 de gel à chaque fois. Finalement, le gel, on aurait pu le doubler, hein. Bah, mon mob, il prend 30 et puis il se soigne. Puisqu'il tape plus fort, donc du coup, ouais, bah à un moment, on a décidé de lui mettre 40 vols de vie, quoi. Et du coup, c'est le gros GG. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. L'Alliance 10 est faite. Je m'auto-GGifie. Ouais, c'était large, hein. Non, mais c'est-à-dire que pour vous, c'est normal maintenant que je gagne. C'est pour ça, je vois bien qu'il y a un truc où... Joe Colid, il gagne. C'est normal. Pas de problème. Non, mais c'est cool. Eh, hey, on l'a rendu doré, la carte, Fortune. On a réussi. On avait déjà fait un truc de ouf avec le crampon du sueur. Ah, peut-être que c'était avant qu'on commence les alliances, et donc du coup, elle n'était pas devenue dorée. Oui, pas ouf comme victoire. GG, Flo. GG. Une nouvelle victoire, une nouvelle coupe. Pouic pouic.